Bless the Lord, my soul will bless the Lord. Mesdames et messieurs, amis internautes, moi salue nous. Comment nous y est? Minute de vérité rentre la caille nous après-midi. Et sujet que nous parlons débattre ensemble, c'est est-ce que la loi de Dieu l'y abolie? Si la loi de Dieu pas abolie, eh bien qui loi qui abolit? Sujet nous parlons, c'est nous parlons de montrer à travers la Bible que la Bible parlait de deux lois bien distinctes. Léo dit la loi abolie pour qu'on ait qui loi qui abolit. Et Léo dit la loi pas abolie pour qu'on connaisse qui loi qui pas abolie. Il y a un pile monde, un pile protestant, il a toujours dit que la loi abolie. Mais en réalité, la Bible parle de deux lois. Il est vrai qu'il y a une qui abolit, mais il y a une qui a prêté éternellement. Et nous parlons faire différence là entre deux lois ça à travers la Bible. Nous parlons ensemble faire différence là pour nous savoir qui loi qui abolit et qui loi qui pas abolit. Nous demandé pour nous capable prendre chaise nos chita, marrer ceinture nous ensemble nous parlons voyage et à travers la Bible pour nous savoir qui loi qui abolit et qui loi qui pas abolit. Premier texte que nous parlons ouais et pour nous identifier eh bien loi qui abolit loi qui pas abolit. Le premier texte que nous parlons ouais c'est Acte 15 verset 5. Ouvrez Bible dans Acte 15 verset 5. Côté il dit alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Ici, nous avons une loi créée comment? La loi de Moïse. Nous avons une loi créée la loi de Moïse. Deuxième texte que nous parlons, pour nous identifier deux lois. Deuxième texte que nous parlons, c'est Somme 1er verset 1 et 2. Qui ça lui dit? Tout le monde connaît Somme ça, qui dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Ici, nous avons l'autre loi qui est comment? La loi de l'Éternel. Première loi, et comment elle est? La loi de Moïse. Ok? Là, on dit la loi de l'Éternel et la loi de Moïse. Est-ce que c'est même bagaille dit? Nous parlons ensemble si c'est même loi à parler là. Ok? Nous avons dit la loi de Dieu, ou bien les 10 commandements, ou bien la loi morale. Ok? Mais la loi de Moïse, on a dit la loi de Moïse, la loi des ordonnances, etc. La loi cérémonielle, c'est même bagaille. C'est deux lois ça. Nous allons faire différence là ensemble. Nous dit que première loi que nous texte que nous te lit, la loi de Moïse ou la loi cérémonielle. OK? Deuxième loi que nous te voyons, c'est la loi de Dieu ou la loi morale. Nous allons faire différence là ensemble, amis internautes. Deutéronome 31 verset 24, qui ça lui dit? Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi. Qui côté Moïse t'a écrit parole loi ça? Dans un livre. Qui est-ce qui écrit? Moïse. OK? Tout d'abord, nous voyons la loi cérémonielle était écrite par qui est? Par Moïse. Qui côté elle t'a écrit? Dans un livre. Tout après nous parlons qui sa loi ça lui-même li gen là-dedans. Et deuxième texte que nous parlons lire ensemble, c'est Exode 31 verset 18 pour nous parler qui eh bien deuxième loi ça qui est la loi de Dieu qui est écrit. OK? Il dit lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables de pierre, les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Deuxième loi, qu'est-ce qui écrit? L'Éternel. Avec qui ça l'écrit? Avec droite. Sous qui ça l'écrit? Sous deux tables de pierre. Voilà la différence. Première loi, et la loi de Moïse, qui écrit dans un livre par qui est par Moïse, et la loi de Dieu, eh bien, il écrit
par bon Dieu qui côté sous 2 tables de pierre. OK? L'autre différence que nous parlons ensemble de la loi de Dieu et la loi de Moïse, nous parlons dans Deutéronome 31, verset 26. Côté il dit, prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Qui ça? Moïse dit avec Lévite, avec sacrificateur pour faire? Pour prendre le livre de la loi qu'il écrit, qui côté pour le mettre? Pour le mettre à côté de l'arche de l'Éternel, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Pour que ça l'a servi? L'a servi comme témoin. Comme témoin. Témoin à qui est-ce? À la loi de Dieu. OK? L'a servi comme témoin contre toi. Et en nous fait un petit coup de pied dans Exode 25, verset 16. Puis devant nous parler, servi comme témoin, ça veut dire. Et Exode 25, verset 16. Qu'est-ce que ça dit? Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Qui ça, bon Dieu te dit Moïse? Songez que c'est Moïse qui dit, Lévite, pour mettre le livre écrit à côté de l'arche. Et ça même, c'est bon Dieu qui dit Moïse même pour lui mettre, qui ça, les 10 commandements, les 2 tables de pierre, qui côté pour le mettre? Dans l'arche, dans l'arche pour le mettre. Ok, différence c'est que le livre de Moïse, le livre de la loi, il était à côté de l'arche. Les 10 commandements, il était dans l'arche. Voilà la différence. Et nous parlons toujours dans 1 roi 8, verset 9, qui ça lui dit? Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. 2 tables de pierre à côté dans l'arche. C'est-à-dire les 10 commandements, ils étaient trouvés dans l'arche de l'Éternel. Donc, qui ça la loi cérémonielle là, lui-même lié là-dedans? Nous parlons ensemble dans Hébreux 8, verset 4. Hébreux 8, verset 4, il dit, s'il était sur la terre, en parlant de Jésus-Christ, il ne serait pas même sacrificateur. Jésus n'est pas sacrificateur s'il était sur la terre. Puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Les offrandes selon la loi. Sur la terre, c'est le monde qui a présenté offrande selon la loi. Offrande, c'est qui ça? C'est sacrifice, pas vrai? Et les hommes qui ont péché, eh bien, ils doivent aller dans le sanctuaire pour offrir un sacrifice pour pécher, le pardonner. Tout ça a été fait selon la loi de Moïse. Donc, la loi cérémonielle, qui ça te là-dedans? Il te comment le peuple a te doit présenter offrande, comment il te doit faire sacrifice, comment il te doit célébrer fête. Tout cela. Dans la loi de Moïse, tu as aussi les condamnations. Ok? Les hommes ont désobéi avec la loi de Dieu, eh bien, qui peine qui réservait avec lui. Tout ça, c'est la loi de Moïse qui te dit. Et remarquez que les femmes adultères étaient venues contre Jésus, ils étaient menées contre Jésus, ils dit femmes, ça, selon la loi de Moïse, de mériter lapider. La loi de Moïse, de mériter lapider. Ça fait le mériter lapider parce qu'elle a violé la loi de Dieu. Eh bien, la loi de Moïse, même n'y pas. Il paraît. Puis une fois qu'on viole la loi de Dieu, la loi de Moïse paraît. Eh bien, il condamne. Ok, nous parlons. Entre 2 lois, ça y est, qui est-ce qui abolit et qui est-ce qui pas aboli? Entre 2 lois, ça y est, amis internautes, nous-mêmes qui attendons, ou même qui connaissons dit la loi abolie, je dis à nous faire différence pour qui loi qui abolit et qui loi qui pas aboli. Et nous parlons, le premier texte nous parle qui parle prouver nous loi qui abolit, c'est dans Éphésiens 2, versets 14 et 15. Il dit, car il est notre Père, lui qui des 2 n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les 2 un seul homme nouveau, en établissant la paix. Qui loi qui était abolie, c'est la loi des ordonnances. Comment? Eh bien, l'autre péché, qui ça peut te faire pour péché ou pardonner? Et il dit Jésus, il fait les 2 faits en seul, à savoir, autrefois,
Nous-mêmes avec le peuple Israël, là, les païens, nous t'es séparés. OK? Le peuple Israël, là, t'es séparé de nous-mêmes. Eh bien, avec la mort de Jésus-Christ, eh bien, il vient unir nous, il vient faire nous faire un seul. Et ça fait l'apôtre Paul dit comme ça, maintenant, pas gain ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave, nous tous, nous sommes seuls en Jésus-Christ. C'est pas ça seulement qu'il vient faire. Aussi, il vient anéantir la loi des ordonnances avec Shirley, puisqu'il était cloué sur la croix, parce que les Jean-Baptiste ouais, Jésus lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si agneau ça qu'on a tué, c'est Jésus qui était représenté. Donc, il anéantit bagay ça. C'est lui-même qui était représenté agneau. Donc, pas un agneau qui a tué encore. Et en fait, la loi cérémonielle était abolie à la croix. Jésus était aboli à la croix. Mais nous parlons qu'il y a une loi qui n'est pas abolie. Nous, la loi cérémonielle est abolie. On a regardé qu'on a dans Matthieu 5, verset 17 et 18, pour nous qui loi qui n'est pas abolie. Matthieu 5, verset 17 et 18, qui ça dit? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il dit, car je vous le dis en vérité, tant que les ciels et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, la loi, les 10 commandements, si nous lisons le texte net, verset 19, là, on a parlé des 10 commandements, on a parlé des commandements, on a dit les 10 commandements de Dieu. Donc, bon Dieu, Jésus pas devine abolir les 10 commandements. Qui doit te venir abolir? Te venir abolir la loi des ordonnances, la loi cérémonielle ou la loi de Moïse. Ces lois ça, eh bien, il te vient abolir. D'après le texte que nous te dit tout à l'heure, nous ouais tout ça, moi dit c'est vérité. Quand il y a un texte, moi parle bail, un texte qui c'est un casse-tête chinois pour les pasteurs protestants, les grands pasteurs que nous pas souhaité même citer non yo, eh bien, yo prend texte ça, yo pas qu'à comprendre texte ça. Parce qu'il yo pas qu'à faire différence entre deux lois ça, c'est ça que yo pas qu'à comprendre texte là. Nous parlons du texte ensemble pour nous voir qui ça dit. Galates 3 verset 19, qui ça le dit? Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Pour qui ça la loi même? La loi te baille à cause des transgressions. Donc si nous prenons le texte ça, ça ne va pas comprendre. Il y a un autre texte qui va permettre de comprendre le texte plus bien. Qui texte qui va permettre que nous comprenions plus bien? C'est 1 Jean 3 verset 4. Ouvrez la Bible dans 1 Jean 3 verset 4 pour nous voir. Qui ça dit? Le péché est la transgression de la loi. Péché, c'est transgression de la loi de Dieu. Une fois qu'on péché, vous transgressez, qui ça? La loi de Dieu. Et dans le texte avant, il dit, pourquoi donc la loi, elle a été donnée à cause des transgressions? Donc, la loi de Moïse ou la loi cérémonielle, il était bail à cause des transgressions de la loi de Dieu. Et ça que fait la loi de Moïse, c'était bail parce que nous violons la loi de Dieu qui fait, eh bien, la loi de Moïse était écrite. Parce que une fois que vous violez la loi de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? On méritait lapider, la loi Moïse lui paraît qu'on y a. Ou fait adultère, on méritait lapider, la loi Moïse lui paraît. Mais dans les 10 commandements, on parle côté on dit pour lapider personne monde. Mais qui côté on dit pour lapider? C'est dans la loi de Moïse, dans le livre de la loi. Il dit pour capable lapider. Est-ce que nous comprenons bien, amis internautes? Donc, deux lois ça yo, c'est la loi, en bas la loi cérémonielle, Jésus est venu retirer nous. En bas, malédiction de la loi. Grand texte pour l'expliquer nous ça plus bien. Texte ça, on a demandé pour nous Marie Saint nous bien pour nous lire texte ça. En deux textes ça nous avons deux lois qui présentent. C'est là, ces derniers textes pour nous terminer, c'est Daniel 9 verset 4 et 11. Daniel 9 verset 4 et 11. Qu'est-ce que ça dit? C'est pas dans le peuple qui était allé en captivité à Babylone, côté peuple a été rebelle envers bon Dieu. Bon Dieu dit, eh bien, Babylone a bien pour nous, on a fait 70 ans en esclavage, côté nous pas libre. Eh bien, Daniel, les 70 ans ça t'est arrivé, Daniel te font prier à l'Éternel. Qui ça Daniel te dit l'Éternel? Verset 4. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Tout Israël a transgressé ta loi. Qui loi peuple Israël a transgressé? La loi de Dieu. Et il s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions
et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. Puisque nous transgressons ta loi, eh bien, malédiction qui est dans la loi de Moïse, eh bien, il est tombé sous nous. Donc là, nous avons deux lois. Les nous transgressons la loi de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Malédiction qui est dans le livre de la loi, Moïse a écrit, eh bien, il est tombé sous nous-mêmes. Bon, finir pour nous. Et alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Là, nous péché contre Dieu. Qui ça nous fait? Nous violer la loi de Dieu, parce qu'il dit dans 1 Jean 3, verset 4, le péché est la transgression de la loi. Puisque nous péchons, nous transgressons la loi de Dieu. Qui ça paraît qu'on y a? La loi de Moïse, il paraît de dire, nous méritons lapider. Qui ça Jésus fait lui-même? Li anéantit la loi Moïse, li prend condamnation pour. Et ça fait en Galate dit, Jésus-Christ vient sauver nous de la malédiction de la loi. Malédiction, c'est à côté, la qui loi c'était dans la loi de Moïse. Donc, kounya, si nous comprenons bien, on monde qui a une question, et au cas fait un commentaire, et en bas vidéo, hein, et n'a pas capable de répondre. Et on monde qui dit la loi, tout li, aboli, la loi de Dieu aboli, n'a demandé pour venir avec des textes qui prouvaient que la loi de Dieu lui-même li aboli. Donc, moi, quittez-nous là, amis internautes, à une autre étude, avec une autre émission, que bon Dieu a béni nous, que bon Dieu a fait nous passer un très, 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 très bon après-midi. Que l'Éternel a béni nous. Ciao.